grande fierté sur cette série, c'est de repousser la science-fiction jusqu'aux limites de l'imagination. Parasites extraterrestres, univers parallèles, voyages temporels et passages vers d'autres zones de l'espace et du temps. Pour certains, tout cela appartient au domaine de la fiction, mais cela ne veut pas dire pour autant que c'est faux. Au-delà de l'univers de Stargate, ce documentaire va vous faire découvrir des hypothèses scientifiques tout à fait sérieuses. Et nous verrons ensemble que ce qu'on prend pour de la science-fiction peut parfois se révéler bien réel. Attention, test. 1, 2, 3. Action. Non, on émerge de l'hyperespace. C'est ce que je dois dire? On la refait. La science et la science-fiction semblent se rapprocher de plus en plus, et je pense que c'est tout à fait normal. Ce sont deux purs produits de l'imagination humaine. Ce sont deux domaines dans lesquels on passe son temps à se demander « et si ?» Ce sont deux manières d'essayer de comprendre quelle est notre place dans cet univers si complexe. La science-fiction aborde les sujets sous l'angle de la fiction en racontant des histoires, mais les scénaristes doivent néanmoins résoudre les mêmes problèmes que les scientifiques. Et bien souvent, les auteurs de science-fiction se rapprochent plus de la vérité que les scientifiques. La série est tellement ancrée dans le monde de la science à travers le vocabulaire et les références à des phénomènes réels de l'univers que les gens qui s'y connaissent n'y trouvent pas seulement le plaisir du divertissement, ils se passionnent pour l'aspect scientifique réel. La science, c'est très intéressant, mais dans une série de SF, il n'y a rien de mieux qu'une bonne bataille du bien contre le mal. Depuis le tout début, SG-1 a dû affronter le pire ennemi de l'humanité. Une race d'extraterrestres si maléfiques qu'ils ne reculeront devant rien pour conquérir toute la galaxie. Ils ont peuplé nos cauchemars et nous ont contraints à prendre des risques terrifiants. Nous avons pensé plus d'une fois qu'ils allaient nous écraser. Ce sont les Goa'uld. Comme on peut s'y attendre de la part de parasites extraterrestres maléfiques, les Goa'uld ont manipulé leurs armées d'esclaves, les Jaffa, pour se lancer à la conquête de la galaxie. Mais un courageux esclave nommé Teal'c a compris la vérité et s'est libéré du joug de ses maîtres. Il s'est alors rallié à nous, l'équipe de Stargate, pour tenter de défendre l'univers en péril. C'est prometteur, pas vrai? Au cœur des aventures de Samantha Carter et de SG-1, il y a une chose qui rend cette série tout à fait unique. La voici, la porte des étoiles. C'est une invention extraordinaire, ornée de symboles inconnus. Elle est superbe, mais ce qui la rend encore plus fantastique, c'est qu'elle nous permet de voyager à travers le temps et l'espace. Dans Stargate, on imagine qu'il existe des milliers, voire plus, d'anneaux comme celui qui se trouve derrière moi, disséminés aux quatre coins de la galaxie et qui permettent de voyager de planète en planète. Il suffit de traverser cet anneau pour y être téléporté instantanément. Notre porte des étoiles fait partie d'un réseau de plusieurs milliers éparpillés dans la galaxie et créé par une civilisation ancienne, puissante et mystérieuse. Elle nous permet de traverser des distances insondables en un clin d'œil. Le voyage interplanétaire instantané. Alors, comment ça marche? Comme Samantha Carter tente fréquemment de l'expliquer sans succès à Jack O'Neill, une porte des étoiles crée un vortex artificiel dans le continuum espace-temps. C'est une sorte de tunnel à travers le temps et l'espace qui permet de franchir des distances énormes en une fraction de seconde. Est-ce vraiment une invention de la SF ou un domaine de recherche scientifique réel? La vérité risque de vous surprendre.